Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match Watford-Manchester United. Victoire des Red Devils sur le score de 2-1. Alors, pour commencer, je trouve que cette équipe de Manchester a été plutôt, plutôt décevante. Parce que pour moi, elle a été, en première période, on a maîtrisé le match parfaitement. On menait 2-0, c'est pour moi, avec des buts de Lukaku à la 35e et un autre de Chris Smalling à la 38e. En 3 minutes, on menait 2-0. On aurait pu faire le pli déjà depuis plusieurs minutes, mais bon, malheureusement, pendant plus d'une heure, on maîtrisait. Et à partir de la 65e, depuis le but de Gray pour Watford, Watford a montré un autre visage et du coup, ils ont terminé le match dangereux, avec une dangereuse occasion. Et heureusement que Derea était présent. Donc pour moi, j'ai trouvé qu'il était décevant, et surtout qu'à 3 jours du match contre les Young Boys, je trouve que c'est assez, ça va être très compliqué. Enfin, c'est pas compliqué, mais genre c'est vrai que ça va être, c'est vrai que ça va être difficile. Voilà, j'avais pas d'autres mots à sortir, mais si, c'est vrai. C'est vrai que ça va être très compliqué, parce que si on fait le même match qu'on a fait contre Watford, contre les Young Boys, ça va pas être du gâteau, parce que surtout les mecs ils ont faim en face. Bref, on va revenir maintenant, pour en revenir au match. Donc la composition d'équipe que José Mourinho a alignée pour ce Watford-Manchester. Donc pour moi c'était un 4-3-3. Il a aligné un 4-3-3 avec Derea dans les buts, Lindelof et Smalling en poste de défenseur central, Ashley Young latéral gauche et Valencia latéral droit. Ashley Young qui remplaçait Luke Shaw blessé. Après, ça a été Fellaini en poste de sentinelle, Matic et Pogba en poste de milieu relayeur, Alexis Sanchez ailier gauche, Jesse Lingard ailier droit et Romelu Lukaku en pointe de l'attaque mancunienne. Donc pour moi, c'était poussif quand même. Ce match, là où j'ai trouvé cette équipe de Manchester qui était poussif. Voilà, chercher le mot, c'était poussif. Donc parce que quand même, on a essayé de on a essayé de pousser, mais on n'arrivait pas. Fallait attendre la 35e pour Lukaku il fasse la différence, et derrière qu'on enchaîne avec le but de Chris Smalling. Mais derrière, en seconde période, début de seconde période, on maîtrise le match. Bon, il y a eu 3-4 occasions des Hornets de cette équipe de Watford qui nous a quand même inquiété, mais bon, sans plus. Et c'est à partir de la 65e que cette équipe de Watford était plus dangereuse et plus agressive. La preuve, parce qu'en fin de match, ça a été chaud bouillant. Donc quand même, ça a été compliqué. Donc moi, j'ai trouvé qu'il y avait des joueurs dans ce match qui a été plutôt bons, et d'autres qui ont été décevants. Par exemple, pour moi, ceux qui ont été décevants, c'était Alexis Sanchez, Jesse Lingard et Matic, même si, parce que Matic il s'est fait expulser en fin de match, alors que c'est une faute à la con, parce que aussi c'est la faute à José Mourinho. Il aurait dû faire sortir. Quand t'as un joueur et est averti, il faut le sortir pour éviter que l'équipe soit en infériorité numérique. Donc du coup le deuxième carton jaune, ça nous a un petit peu pénalisé. Du coup c'est expulsion pour le Serbe. Après Sanchez, j'ai trouvé décevant. Il a essayé de faire 3-4 frappes, quelques centres et 3 passes réussites. Bon, c'est pas ça qui va faire la différence dans le match. Et Jesse Lingard, j'ai trouvé qu'il était décevant, parce que il faisait que passer à droite, à gauche. Il faisait il se baladait quoi. Et des fois il y a des moments aussi on se faisait balader quoi, parce que à un moment Watford ils avaient la possession de balle, on était à la ramasse. Ils faisaient la passe à 10 comme ils voulaient. Ils faisaient la passe à 10. Voilà. Donc quand même il y avait des joueurs, tout n'est pas à jeter non plus, mais il y a eu quand même des joueurs qui ont été bons. Il y a par exemple Romelu Lukaku qui s'est créé plusieurs occasions, même si des fois il s'est fait avoir par le hors-jeu. Après il y a eu Paul Pogba qui a été bon lors du match contre Burnley, je crois, ou si c'était, je sais plus si c'était contre Burnley ou si c'était contre Leicester. Je ne sais plus, mais il a été bon. Et là, j'ai trouvé contre Watford, il a été bon. Il a quand même frappé de loin. C'est ce qu'il faut faire. Des fois, quand on est seul et que personne l'attaque, il faut
faut armer faut des frappes quoi. À l'entrée de la surface, il faut allumer le gardien, boum, direct. Faut pas attendre, il faut pas chercher des solutions, il faut pas rentrer dans la surface, il faut allumer quoi. Il faut faire une bonne grosse frappe. Et c'est ce que Pogba faisait à un moment dans le match. Après, il y a eu d'autres joueurs qui ont été bons. Valencia, qui a rajouté un petit peu de vitesse sur le côté gauche quand il faisait des montées, tout comme Ashley Young. Après Lindelof et Smalling, bon bah il y a eu quand même bon Lindelof, on sait que très bien c'est pas le meilleur défenseur qu'on a à Manchester, mais quand même des fois il fait des erreurs de marquage quoi, comme sur le but de Gray, il suivait un joueur derrière, bon bah derrière l'autre il allume quoi. Forcément on se fait avoir par ce but de Gray. Après que dire des entrées de Bailly, Martial et McTominay, bon bah Martial, il a rajouté un petit peu de vivacité et de vitesse à la place de Jesse Lingard que je trouvais qui était très lent. Hein. Quand même, j'ai trouvé qu'il était lent. Il marchait, il trottinait à moitié même. Et donc ça m'inquiète quand même parce que si Mourinho le fait jouer en Ligue des Champions, c'est sûr que sur les côtés ça va pas aller vite. Hein. Donc pour moi, il faudrait qu'il fasse jouer Anthony Martial parce qu'il est très rapide et il sait garder le ballon quoi. Après, il y a eu les entrées aussi Bailly en fin de match à la place de Valencia. Mourinho, il a voulu la jouer défensive, hein, mais ça a failli quand même coûter cher, hein, les pertes de balles et j'en passe, hein, les pertes de balles, les occasions gâchées et tout, parce que ça nous pendait au nez. Et derrière, bon bah, cette équipe de Watford a été plus dangereuse en seconde période qu'en première, quoi. C'était à partir du temps de jeu, quoi. Enfin, à la 60e minute de jeu qu'ils ont commencé à être plus agressifs. Et il y a eu aussi l'entrée du petit jeune, le petit McTominay. Moi je trouvais qu'il était bien à la place d'Alexis Sanchez, donc moi j'ai trouvé qu'il était bon, mais il a voulu jouer plus défensif, voilà. Il est passé, je crois qu'il est passé du 4-3-3 au 4-4-2 en mettant McTominay dans l'entrejeu de Manchester, et ce qui est très important parce que bon, forcément Matic il s'est fait expulser, du coup forcément Mourinho il a voulu jouer à un milieu relayeur pour qu'on tienne encore ce milieu quoi. Voilà, donc on va passer maintenant aux statistiques, hein. Je sais que j'ai mis beaucoup de temps à parler de cette séquence de cette équipe de Manchester. Donc les statistiques, la possession de balle a été quand même pour Manchester United avec 61% de possession de balle pour les Red Devils contre 39% pour cette équipe pour Watford. Après corner, il y a eu 8 corners pour les Red Devils contre si je lis bien, ouais c'est ça, c'est 6 corners pardon. 6 corners pour Watford contre 8 pour Manchester United. Les tirs cadrés, bon bah il y a encore du boulot, hein. Même si on a fait 9 tirs, sur les 9 tirs, il y en a 8 qui sont cadrés et il y en a un qui est pas cadré. Et du côté des Hornets, bon bah il y a eu 8 tirs au total, dont 5 cadrés et 3 hors cadre. Et bon bah le hors-jeu, bon bah comme je disais, Lukaku en début de match il se faisait souvent avoir par le hors-jeu et Alexis Sanchez également. Et les fautes commises, bon bah il faut faire le moins de fautes commises, faut commettre le moins de fautes possible, parce que sinon en Ligue des Champions on se fait souvent avoir sur les coups de pied arrêtés et ça peut nous coûter cher niveau marquage. Déjà niveau marquage on n'est pas terrible, hein. Donc si on commet moins de fautes, ce serait génial. Voilà, chercher le mot, ce serait génial. Voilà. Donc maintenant on va passer au top et au flop de cette vidéo. Donc pour moi les tops c'est Derea, il nous a sauvé plusieurs fois Manchester United. Smalling il a été bon. Lindelof, bon bah je le mets quand même dans les tops parce que même s'il a fait une erreur sur le but de Watford, mais je le mettrai quand même dans les tops. Ashley Young, les tops aussi. Valencia, top aussi. Matic, bon, je le mets dans les flops parce qu'il s'est pris un deuxième carton jaune, synonyme d'expulsion. Fellaini, je le mets dans les tops parce qu'il a défendu plusieurs fois le but de Manchester, hein. Il a été très bon au domaine aérien. Pogba, il a été bon également. Alexis Sanchez, bon, bah, je le mets dans les flops parce que j'ai trouvé décevant. Lingard, pareil, dans les flops. Et Lukaku, je le mets dans les tops. Et après pour les remplaçants, Bailly, Martial et McTominay, bon bah les trois sont dans les tops pour moi, ils ont été impeccables.
Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Merci d'avoir regardé le débrief Watford-Manchester United. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu t'abonnes pour voir d'autres vidéos. Tu cliques ici. Tu cliques ici également pour voir une autre vidéo. Et moi, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!